Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur le money management. Tout d'abord, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher à l'instant? Si c'est le cas, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message sur le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Normalement, vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Tony, merci pour ton retour assez rapide. Donc, n'hésitez pas à retrouver ce chat. Si vous avez des questions pendant le cours, ça serait dommage de ne pas pouvoir les poser. Donc voilà. Je vous laisse quelques poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. Je reviens vers vous. À tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons pouvoir, je pense, enlever cet avertissement sur les risques. Tout le monde en a pris connaissance. Et nous allons essayer de parler, en fait, de quelque chose qui nous est cher et surtout très important, il me semble, à savoir le money management. Le money management, en fait, c'est une façon de pouvoir gérer votre capital et aussi, quelque part, une façon de gérer votre stress. Oui, 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 on peut parler de ça aussi, parce que si vous gardez la main sur le risque de votre capital, bah, au niveau du stress, vous serez aussi un petit peu moins enclin à faire des dérapages. Donc, c'est d'abord une discipline, avant tout, savoir se tenir à ce qu'on va mettre qu'on va essayer de vous montrer ce qu'on va mettre en place. Et si vous y tenez, normalement, vous n'aurez pas de dérapage sur votre compte. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, je prends toujours un petit exemple, toujours un trait assez parlant, mais tellement vrai, d'une personne qui rentre dans un casino avec 10 000 euros, d'accord, qui va directement en salle de jeu, il va se trouver devant la table de roulette et il va dire, tiens, allez, je vais jouer, je vais tout mettre sur le rouge. Bon, s'il a de la chance, bon, bah, il a gagné, c'est sorti, il a 20 000 euros en main, il est content. Mais si c'est pas le rouge qui sort et que c'est le noir ou d'autres choses, bon, bah, il a tout perdu. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. On n'est pas là pour essayer de faire un all-in. Ok, on doit sortir de ce casino. Ok, on sort de ce casino, on se dirige maintenant sur les marchés et on essaie de réfléchir. La première des choses qu'on doit faire, c'est de se dire, d'abord, j'ai un graphique, ensuite, j'ai une méthode, ok, et avec cette méthode, je dois pouvoir m'en sortir. Quelle est cette méthode? Je répète, c'est un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors, c'est une fourchette en fait qui varie entre 2% du capital à 7%. Alors après, selon votre façon de voir les choses, si vous êtes enclin à prendre un peu plus de risques, vous irez peut-être jusqu'à 7%, mais si vous voulez être un peu plus encore en sécurité, vous irez jusqu'à 2%. Et avec ça, vous allez essayer de gérer. Alors ensuite, moi, je pars du principe quand même qu'on est sur les marchés pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et d'accord, donc de prendre une part de risque et d'aller jusqu'à 5%, je pense que c'est faisable. Donc si j'ai 10 000 euros en poche, ok, le risque sera évidemment 5% de 10 000 euros, vous allez avoir 500 euros de prise de risque maximum sur les engagements que vous allez faire. Donc on y va. On est maintenant sur on est sur du S-Texan, d'accord? Et on sait que si je prends une position, je ne dois pas risquer plus que je dis 10 000 euros, plus que 500 euros. Donc si je ferai maintenant, imaginons que je vois un peu mon ordre ici, je tiens, ici c'est plutôt à la baisse, là ici on est en train de passer en dessous du signal, là aussi, bon, je profite du rebond pour me mettre à la vente, voilà, allez, je vais prendre, on va dire, un lot, je ne sais pas si ça passera parce que je ne sais pas si j'ai assez, et je vais mettre à la vente. Ah, j'ai pas assez, je ne pensais pas, j'étais pas sûr, mais moi j'en suis sûr maintenant. Je vais prendre 0,5, d'accord, 0,5, voilà, ça devrait faire. Voilà, donc je viens d'ouvrir 0,5 lot en volume, ok, sur l'US Texan. Qu'est-ce que ça représente? Déjà, un lot égale 100, c'est-à-dire que chaque fois que ça bouge de 1 point, d'accord, je passe de 45 à 46, j'ai gagné ou j'ai perdu 100. D'accord, selon si je suis acheteur ou vendeur. Maintenant, si je pars du principe que je viens de prendre 0,5 lot, donc ici, chaque point vaut 50 $. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je mette ici, modifier ou annuler l'ordre, que je dois mettre ici un stop loss qui est, alors déjà, je vais modifier ça, voilà.
Je trouve que les points, quand même, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, je vais mettre un stop loss. Comme je suis rentré à la vente à 48, je perds de l'argent si ça monte. OK, 48, je vais mettre 58. Parce que j'ai droit à 10 points, évidemment, puisque j'ai mis 0,5 lourd. Donc, si ça remonte encore de 10 points, là, voilà, si ça monte à 58, bah, écoutez, j'aurais perdu mes 500 €, c'est vrai, mais au moins j'aurais été en sécurité. Maintenant, la question est de savoir, au vu de mon graphique, qui pour l'instant me donne plutôt satisfaction, hein, je suis plutôt content, mais regardez, hop, ça y est, je viens d'être stoppé. Je viens d'être stoppé, je viens de perdre, là maintenant, je viens de perdre, ok, 500 € à la vitesse de l'éclair, parce que c'est remonté très rapidement. Mais quand je vois ici, là je suis en daily, quand je vois la volatilité qu'il y a sur ce produit, regardez, le plus haut c'est 24 791, le plus bas 24 422. On a presque là 300 points d'écart, ce qui veut dire qu'il y a énormément de volatilité sur le produit actuellement. Ça bouge énormément. Donc si je mets que 10 points, je prends un risque assez important. Donc, au lieu de prendre juste, on va dire, 10 points d'écart, ce que je vais faire, je vais rouvrir une position, mais avec 0,10. Je fais ça, hop. Donc, chaque point que je vais prendre vaudra 10. OK? Donc, ce qui va me permettre de, en fait, de prendre une position ici en modifiant ici mon ordre. Voilà. Alors, j'ai ouvert à 57. D'accord? Vous êtes avec moi, hein? J'ai ouvert à 57. Je ne vais pas dire de bêtises non plus, hein. On va passer ici à 607. 607. Tac. Voilà. 607. J'ai mis mon truc. Donc, j'ai mis mon stop loss à 50 points. En prenant que 0,10, je peux mettre mon stop loss à 50 points. Donc, j'ai quand même la possibilité, ce qu'on veut dire, de voir venir 50 points. Bah, c'est pas rien. Ça y est, regardez, j'ai mis ici une ouverture ici à 67. J'ai mis ici à c'était à 57, c'est à 67. Bon, en fait, j'aurais pu mettre jusqu'à 24 617. On va le modifier. Soyons justes. Voilà. Voilà. Je vais modifier en même temps, vous voyez qu'on peut modifier son stop loss sans problème. Donc là maintenant, j'ai bien mis mes 50 points d'écart. J'ai envie de dire que je suis pas tranquille, je suis pas sur du velours. Mais c'était déjà quand même plus facile à gérer une position comme celle-là. D'accord? Et donc, je ne perds pas, comme j'ai fait tout à l'heure, 500 € en la vitesse de l'éclair. Donc, il faut que j'arrive à calibrer mon volume pour pouvoir mettre un stop loss qui soit suffisamment assez éloigné par rapport à la volatilité du produit que nous avons. D'accord? Et donc, à partir de là, vous êtes déjà dans une relative sécurité par rapport à votre prise de position. Et ça, c'est important. Donc, ce qui voudra dire aussi que tout à l'heure, si le marché se remet à repartir à la baisse, personne ne m'empêchera, de reprendre 0,10, pour accompagner. Vu que la première position sera certainement gagnante, puisque je passerai en dessous des 67, je commencerai à gagner. Donc, au fur et à mesure que ça va descendre, je mettrai mon stop loss, évidemment, plus bas, peut-être même break-even pour passer au-dessous de mon prix d'entrée. Et ça me permettra peut-être d'aller chercher une autre prise de position de 0,10 pour la mettre et essayer d'avancer, de construire comme ça et ainsi mes trades. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. Voilà. Ici, ici, vous avez la possibilité de voir un petit pricer sur le Forex, mais aussi sur les indices et sur les actions. Là, on est ici sur le Nasdaq. On a parlé ici d'une prise de position de 24 567. D'accord? On a mis ici 24 617.
D'accord? On a pris ici 0,10. Et voilà, vous avez votre exposition ici, 500, ici 500 euros, 500 dollars maximum. Donc maintenant, vous allez pouvoir, sans toucher à cette partie verte, qui, je le rappelle, ici est marqué données qui ne sont pas modifiables. Il faut faire attention, c'est pas protégé. OK. Donc, vous allez juste mettre les cours, soit à la vente, soit à l'achat, ce que vous avez fait en termes d'entrée, mettre votre volume, vous saurez exactement ce que vous avez en exposition. Alors, si vous avez pris 2%, 7%, 2 pour 3%, 4%, peu importe. Vous mettrez par rapport à votre prise de position. Et donc, vous allez pouvoir, même par tâtonnement, et c'est ça qui est intéressant, même par tâtonnement, trouver le prix auquel il faudrait mettre votre stop loss. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, bon, bah, vous avez mis votre ordre en sécurité et vous allez pouvoir maintenant, on va dire, respirer parce que voilà, à part s'il se passe quelque chose d'extraordinaire sur les marchés, vous voyez maintenant, c'est gérable, 0,10. Il y a pas, je veux bien qu'il y ait des volatilités, mais là, quand même, c'est quand même gérable. J'ai un stop loss qui est suffisamment assez éloigné pour ne pas me faire stopper mon ordre trop vite. Alors que je sais que dans des marchés comme ça, on l'a vu tout à l'heure, la vitesse à laquelle j'ai été stoppé, c'était du délire. Donc il faut faire attention à ça. Hein. D'accord? Bon ben non, si vous voulez ce petit pricer, d'accord, je vais vous montrer quelque chose. Je vais où c'est qu'il est le voilà. Je vais ramener ça ici. Voilà. Et je vais vous donner dans le chat mon adresse mail f.duco@avatrade.com. Voilà. Avec ça, normalement, vous le gardez, vous m'envoyez un petit email tout à l'heure et je ferai en sorte de pouvoir. Attends, pourquoi il reste bloqué comme ça là? Oh là là. Oh, désolé. Petit problème technique. Le carré ne veut plus répondre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est bizarre ça. Bon, je vais m'arranger après, c'est pas grave. Bon, l'essentiel, c'est que vous avez compris comment on a maintenant mis en place notre stratégie. Vous savez maintenant comment il faut déterminer votre position, comment déterminer votre pourcentage, comment ça et à quoi ça sert. Une fois que vous avez mis tout ça en place, bon ben voilà, vous êtes top. Non, si vous ne savez pas faire de graphique, je vous invite quand même à venir au prochain cours, je crois qu'il aura ça aura lieu demain, sur les outils d'analyse technique pour pouvoir apprendre à faire un graphique. C'est important de savoir comment le marché se déroule et comment ça bouge pour pouvoir savoir si je suis acheteur, vendeur et essayer de taper au plus juste pour ne pas se retrouver dans des conditions, on va dire, un peu problématiques. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous avez dû trouver le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense avoir fait tout le tour. N'hésitez pas, si vous avez besoin du pricer, de m'envoyer un petit message. Je me fais un plaisir de pouvoir le vous renvoyer après. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah là, on a enfin trouvé la possibilité de le faire partir. Voilà. Non, pas de questions? A priori, tout est bon? Vous voyez, c'est simple. Hein, un bon graphique, déterminer votre risque, choisir après le bon volume pour voir en même temps par rapport au marché s'il y a beaucoup de volatilité ou pas. S'il y a beaucoup de volatilité, plus il y a de la volatilité, plus vous mettrez un stop loss le plus éloigné possible de votre prise de position. Faites attention aussi à votre entrée dans le marché. Ok, ça c'est important aussi. Là, on rentre un peu n'importe quoi, alors n'importe pièce. Donc c'est un peu pour ça aussi.
Donc, mais vous devez faire attention à ça, de rentrer dans le marché au bon moment. Et si vous avez tout ça, bon, normalement, vous avez aucun risque. Enfin, vous avez aucun risque. Vous allez limiter les risques. D'accord? Bon, bah, écoutez, passez une excellente fin de journée et à très bientôt. À bientôt.